Si vous êtes maman, je sais qu'il vous arrive très souvent que votre enfant s'ennuie ou qu'il rechigne à travailler de manière scolaire. Bonjour à tous, salam alaikum et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Sève de Lumière dans laquelle je vais vous présenter aujourd'hui 5 jeux ludiques et pédagogiques pour apprendre autrement. Ces jeux ils sont vraiment conçus pour aider votre enfant finalement à travailler en s'amusant, à apprendre autrement et de manière ludique pour transformer en fait les moments d'apprentissage en moments de plaisir et pour aider votre enfant donc à progresser sans même qu'il ne s'en rende compte. Alors ce sont des jeux que j'ai sélectionnés là qui sont particulièrement adaptés aux enfants de 3-6 ans, mais il en existe beaucoup d'autres pour les enfants plus grands, bien qu'ils peuvent aussi s'intéresser à cela. Alors si vous cherchez encore plus d'idées donc d'activités ludiques qui vont vous permettre d'allier amusement et apprentissage, je vous laisse aller dans la description, jeter un œil donc aux packs thématiques qui sont disponibles sur la boutique, qui sont un condensé d'activités sur des thèmes de découverte du monde pour justement apprendre avec plaisir et sans ennui pour l'enfant. Alors, premier jeu que je vais vous présenter, c'est le jeu de domino. Alors, le jeu de domino, on peut s'en servir pour beaucoup de notions. Ça ne s'arrête pas qu'aux chiffres, mais vraiment on peut s'en servir pour associer des couleurs, pour associer des formes, pour associer pourquoi pas des devinettes aussi justement pour les plus grands en mettant la définition d'un concept qui doit donc associer avec le domino portant le nom de ce concept. Donc voilà, le jeu de domino c'est vraiment un jeu qui est vraiment adaptable à la situation en fonction donc de la compétence que vous cherchez à faire acquérir à votre enfant. Pour les plus jeunes, on peut aussi s'en servir tout simplement avec des images à associer pour faire une mise en paire d'images, mais aussi pourquoi pas des calculs, et tout ça en stimulant également la concentration et l'esprit logique. Et après, pourquoi pas proposer à vos enfants de créer eux-mêmes leur propre jeu de domino, peut être un sacré challenge donc pour les plus grands, et donc une autre façon par exemple de leur apprendre et inculquer une notion en faisant par exemple, en créant par exemple, pourquoi pas comme je vous disais tout à l'heure avec les fameuses devinettes, un domino par exemple autour des formes géométriques, en mettant donc la définition de la forme géométrique et soit la représentation physique, soit le mot écrit donc de la forme recherchée. Deuxième jeu que je vous propose ici, c'est un jeu de tri. Donc là aussi, on va pouvoir avoir énormément de critères de tri. Ça peut être des formes, ça peut être des couleurs, mais ça peut être aussi des choses un petit peu plus, on va dire, scientifiques entre guillemets, ou en tout cas liées au quotidien, comme par exemple trier des vêtements en fonction de la saison, trier des animaux en fonction de leur lieu de vie, trier des paysages en fonction de l'environnement représenté, la montagne, la campagne, la mer, etc. Il y a vraiment énormément de possibilités avec ces jeux de tri. Donc là encore, on va pouvoir s'en servir pour améliorer la reconnaissance et la discrimination visuelle des couleurs ou des formes pour les plus petits. Et comme je vous expliquais, donc apporter des connaissances plus scientifiques, un peu plus élaborées donc pour les plus grands, qui pourront faire également ce jeu de tri avec des billets de lecture pour les enfants lecteurs pour stimuler donc ce côté lecture. Et donc pour les plus grands et pour rendre le jeu aussi un petit peu plus interactif, vous allez pouvoir leur proposer de vous expliquer donc à chaque fois, notamment pour les classifications un peu plus scientifiques, pourquoi il a choisi de mettre tel ou tel élément dans telle catégorie. Troisième jeu donc incontournable pour les enfants de 3-6 ans, c'est le fameux jeu de Memory. C'est un jeu qui est vraiment super pour stimuler la mémoire de travail, la concentration et la reconnaissance visuelle. En plus, en général, tous les enfants accrochent énormément, donc vous pouvez très bien créer des Memory sur différentes thématiques. Encore une fois, ça peut être des thématiques un peu plus découverte du monde. Par exemple, moi j'ai un memory sur l'été dans mon pack été, enfin voilà, un memory sur les dinosaures, sur les paysages comme je disais tout à l'heure, peu importe, sur les fleurs, les feuilles, etc. Ou pourquoi pas aussi créer des memories sur des sujets un peu plus, on va dire, scolaires entre guillemets, enfin des compétences telles que les formes géométriques, telles que aussi par exemple un memory sur des noms à lire, hein, voilà, sur des chiffres, sur des calculs, enfin voilà. Tout est possible, donc voilà, ne pas hésiter donc à utiliser
ce genre de jeu donc dans l'apprentissage de vos enfants. Bien évidemment, on pourra augmenter petit à petit la difficulté en utilisant seulement que 3, 4, 5, 6 paires d'images pour les plus petits et en augmentant progressivement la difficulté pour les plus grands. En plus, quand il y a beaucoup de paires à faire, les grands aiment beaucoup ce genre de petits défis, quand on les met au défi donc de retrouver toutes les paires qui vont ensemble. Donc si ces jeux vous intéressent et vous inspirent, n'oubliez pas donc d'aller jeter un œil sur les packs thématiques qui sont proposés sur la boutique. Donc des packs qui sont remplis d'idées, en fait, d'activités ludiques sur des thèmes en fait que les enfants apprécient particulièrement parce qu'ils résonnent avec leur vécu, tels que les saisons, les dinosaures, la ferme, les oiseaux, voilà, les continents, des choses qu'ils peuvent vivre au quotidien et donc c'est plus simple pour eux d'accrocher donc aux apprentissages de cette manière-là. Quatrième jeu éducatif incontournable pour les petits, mais aussi pour les plus grands, vous allez voir, c'est les jeux de rimes et de phonologie, tout simplement. Ça peut aussi inclure tous les jeux de vocabulaire. Je sais que moi, dans mes packs, je mets un point d'honneur justement à offrir du nouveau vocabulaire avec aux enfants, parce qu'ils aiment beaucoup apprendre des nouveaux mots. Et donc, en plus de leur permettre d'avoir du vocabulaire en plus, donc de s'exprimer plus facilement, d'être plus précis et puis aussi de préparer la lecture finalement, parce que quand on a un bon vocabulaire, la lecture est facilitée par la suite. Ça nous permet du coup d'aborder la phonologie un petit peu de manière détournée, parce qu'avec ces mots de vocabulaire, par exemple sur des images, je vais lui demander de retrouver tel animal qui commence par le son ch, comme le chat, le chameau, le chien. Un animal qui commence par le son le lapin. Enfin, voilà, à partir de ce vocabulaire-là imagé, parce que moi j'utilise beaucoup les images, surtout avec les petits, ça va vous permettre de faire énormément de jeux. Et avec les plus grands, on va pouvoir aller s'attaquer aux rimes. Et c'est vraiment des jeux que les enfants apprécient énormément. Et pour vous dire, moi-même, mes enfants qui ont plus de 6 ans maintenant, mes grands, ils ont 7 ans et ma fille bientôt 10 ans, ils aiment encore ce genre de jeu là. Par exemple, quand on va chez le docteur et qu'on est dans une salle d'attente, on joue toujours au jeu de mon petit œil, qui est de retrouver le maximum d'objets dans la pièce où on se trouve qui commence par tel ou tel son. Donc vraiment, essayez, pourquoi pas, de créer une routine avec ces jeux de langage, donc que ça soit du vocabulaire ou avec des petits imagiers à regarder ou des jeux de phonologie. Vraiment, ça sera un grand bienfait pour vos enfants pour l'apprentissage de la lecture et le développement du vocabulaire. Enfin, cinquième et dernier jeu éducatif donc, que je voulais vous présenter dans cette vidéo, c'est le jeu de Tangram. Alors, il en existe plusieurs sortes, voilà, vous n'êtes pas obligé de prendre celui-ci. Mais vraiment, le jeu de Tangram, pour moi, c'est vraiment un jeu super efficace pour aider l'enfant avec la représentation spatiale, la représentation aussi des formes géographiques, et ainsi que la créativité et la logique. Donc, dans certaines versions, vous aurez donc du coup des modèles tout faits comme celui-ci, où l'enfant viendra replacer finalement les formes géométriques pour recouvrir le modèle. Mais vous pourrez par exemple trouver sur internet ce genre de fiche, donc ici où les éléments sont déjà dessinés, qui peut servir de correction ou d'inspiration, et ici le modèle donc vierge, et l'enfant doit utiliser ces pièces là donc pour pouvoir remplir le modèle. Et ça, c'est vraiment au niveau de l'organisation dans l'espace, quelque chose de vraiment super puissant que pour lequel en fait les enfants n'ont pas l'impression de travailler puisqu'ils le font en jouant. Et bien évidemment, ils sont invités par la suite, s'ils le souhaitent, à créer donc leur propre motif, ce qui va venir, donc finalement tout ça va venir travailler la créativité, la logique et la représentation dans l'espace. Donc voilà les 5 jeux éducatifs que je voulais vous présenter durant cette vidéo. Vraiment, je vous conseille vraiment d'essayer d'inclure ces jeux-là dans vos moments d'instruction, même si on a souvent des fois la pression de l'inspection, etc., d'avancer du programme. Vraiment, prenez-vous au jeu, justement, parce que les enfants apprennent vraiment beaucoup mieux avec ces activités ludiques dans leur quotidien, et ça permet aussi, surtout pour les plus grands, de relâcher justement toute cette pression autour notamment des manuels, qu'on fasse du Montessori ou pas, d'ailleurs, des manuels, des compétences à acquérir et du fameux contrôle en instruction en famille.
Donc n'hésitez pas à remettre un petit peu de jeu justement dans l'apprentissage et surtout du plaisir. Et donc si vous cherchez des supports et d'autres activités donc pour accompagner vos enfants dans leurs apprentissages de manière ludique et amusante, donc je vous laisse aller jeter un œil sur les différents packs thématiques donc sur la boutique. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de liker, de partager autour de vous aux mamans qui pourraient en avoir besoin, de vous abonner pour ne pas rater les vidéos suivantes. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salam alaikum.